et de pouvoir en toute liberté nous y conformer. Aujourd'hui, je voudrais parler, non pas pour la première fois, de la sagesse. Today I will speak about the wisdom. Ça veut dire en anglais wisdom, ça veut dire la sagesse. Alors, je pense qu'elle est un don de Dieu. Je vais vous dire, souvent si on nous laissait choisir les dons que nous voudrions, je vois tout de suite une priorité dans le monde pour des dons de guérison, de ressusciter des morts, de toutes sortes de choses. Mais même si vous avez le don de ressusciter des morts, vous n'allez pas vous ressusciter vous-même. Et ce n'est pas avec un tel don que vous allez devenir meilleur ou pire. Mais le don de la sagesse, on en a besoin. Avec cette étude, j'ai médité pendant 2 jours et demi pour rédiger 4 pages avec des points qui me paraissaient des points principaux. Alors, une seule chose avec laquelle je suis bien d'accord, c'est que la sagesse n'est pas une qualité dans le début d'une vie, parce que des hommes sages, et j'en ai 2 qui ont parlé beaucoup de la sagesse, il y a le roi Salomon, et là je ne vous apprends rien, mais le don Salomon, dans les premières parties de son existence, n'a pas été l'homme qui se vanterait. Il n'aurait aucune vantise du début de sa vie, en tout cas. Et il a demandé à Dieu la sagesse. Et il y a un deuxième personnage qui est Job, et on n'assimile pas toujours Job à la sagesse, mais plutôt à sa patience. C'était un homme patient, mais probablement sa patience était une des sous-qualités de sa sagesse. Il s'est interrogé et il a dit « Où se trouve la sagesse ?» Et en même temps, Job, dans le même verset, a dit « Où se trouve la sagesse, où se trouve l'intelligence ?» Et en méditant le sujet, j'ai trouvé que la sagesse et l'intelligence vont souvent de pair, ensemble. Mais une petite question, j'aime bien les petites questions. Savez-vous quel est le département de la France lui est attribué la sagesse? Alors je veux bien que vous parliez, que vous me dites, par exemple c'est Paris. En fait c'est pas Paris du tout, hein. Mais que vous me dites le département, est-ce que c'est le département du Gard ou de la Bourgogne, ou quel autre département? Et pourquoi fait-il référence à la sagesse? Personne n'a aucune idée. Personne ne veut s'enhardir à... On ne peut pas avoir des indices? On ne peut pas avoir un indice? Ah oui, c'est un département peut-être qui est non seulement bien connu en Europe, mais aux États-Unis aussi. Which department in France is considered for the wisdom? La Normandie. Hmm? La Normandie. Oui,
Bravo. À celui que je ne vois pas mais que j'entends. Normandie. Et... ouais. Département de 40-45. C'est à cause du département de 40-45? Pas nécessairement, mais peut-être ça a une incidence. C'est celui que les Américains connaissaient, donc je me dis 40-45. Oui, parce que les gens sont prudents, sont considérés parmi les gens les plus prudents de la France, en Normandie. Charles say why this department is important. Parce que les gens sont prudents. Charles? Because the people are prudent and wise, very careful. Ouais. Ce département est considéré prudent. Alors, bon, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai aussi une affirmation, et je ne vais pas donner beaucoup qui ne se trouve pas dans la Bible, sinon notre frère n'aurait plus rien à dire là. Il y a un écrivain qui s'appelle Bossuet. Ah, je ne vais pas parler de Bossuet, mais vous avez probablement déjà entendu son nom. Et Bossuet dit « Je verrai l'Église des saints former des fils de la patience ». Parce que le mot sagesse, c'est un mot équivalent dans les écrits anciens qui signifie patience, qui signifie la sagesse. Donc je répète, je verrai l'Église des saints former des fils de la patience. Eh bien, c'est un écrit du XVIIIe siècle. Former des fils de la patience. Sommes-nous des fils de la sagesse? Avons-nous, estimons-nous être des gens sages? Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que au début, j'étais un homme tranquille, un homme bien, mais je n'avais pas la sagesse. Et il se peut que nous manquions de sagesse. Et je vais reformuler ça autrement, non pas en disant « il se peut », la plupart de nous manquent de sagesse. Est-ce que vous désiriez avoir plus de sagesse? Moi, j'ai un moyen à vous donner. Voudriez-vous avoir plus de sagesse? Oui. Ah oui. Yes. Yes. Eh bien, allez dans Jacques et vous allez trouver le moyen d'avoir plus de sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu avec foi, sans douter, et Dieu lui donnera de la sagesse. Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Nous connaissons de grandes erreurs dans la vie de Salomon, mais quand même Dieu lui a donné la sagesse qui était nécessaire pour diriger son royaume. Et je dis aujourd'hui que, j'ose le dire, si Poutine demandait à Dieu la sagesse, le monde irait mieux quand même, à commencer dans son propre royaume. Alors devant Dieu, il faut être sage, il faut être franc, il faut être sincère. On ne peut pas être un magouilleur, on ne peut pas être quelqu'un qui n'est pas correct. Sinon, on va récolter les fruits de la déviance. Alors, j'en viens tout de suite à mon étude en Job, parce qu'il y a pas mal de passages aujourd'hui, et je ne sais pas si
si nous aurons même le temps de tous les voir, mais en Job au chapitre 28. Alors le chapitre 28, je vous le recommande du livre de Job. Alors, si tu veux lire des versets 12 à 20. Au nom de Jésus, Job 28, 12 à 28. À 20, oui. D'abord à 20 à 20, puis Ok. 25 à 28 après. D'accord, à 20. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or, ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Oui. Quelques paroles là. Rien n'est assez n'a autant de valeur pour acheter la sagesse. Vous pouvez avoir des pierres précieuses, de l'or, du parfum. Et on sait que le parfum, c'est un grand prix. Quand on va en Matthieu 12, on voit qu'une femme offre du parfum à Jésus. Du parfum d'un grand prix. D'un parfum qui coûte 500 deniers. Du parfum qui fait ricaner certains dans l'entourage de Jésus. Ah oui, on ferait mieux de donner cela aux pauvres. Mais le cœur de Jésus dit, laissez cette femme tranquille. Elle a fait une bonne action. Mais tout ce qui est de plus précieux ne peut pas être suffisant pour acheter la sagesse. Mais Dieu peut vous donner la sagesse dans les versets suivants, mon frère. Job 28, 25 to 28. Quand il régla le poids du vent, et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve, puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Et c'est la clé. Parce que la sagesse et la mauvaise conduite, ça ne va pas ensemble. Alors, avoir une bonne réputation, c'est quelque chose d'important. Et Salomon, lui, il parle de cette bonne réputation en disant que la réputation vaut mieux que l'huile parfumée. Si tu veux lire, si tu vois ce passage de Salomon, et peut-être qu'ils sont plus loin, n'est-ce pas? Mais ce qui est important, c'est que Salomon, l'homme sage, va faire plusieurs réflexions qui vont éveiller notre esprit. La première, c'est quand il dit que une bonne réputation vaut mieux que l'huile
parfumée. En Proverbe 22, chapitre 1, si tu as ce passage, il fait référence à cette méditation de Salomon. Et vas-y. Au nom de Jésus, Proverbe 22.1. La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Amen. Oui. Et Salomon dit aussi, le jour de sa mort vaut mieux que celui de sa naissance. Alors, Salomon en est amené à faire beaucoup de questions en ce qui concerne la sagesse. La sagesse, c'est pas seulement un mot, c'est un ensemble de qualités. Et Salomon dit aussi, écoute, la correction d'un homme vaut mieux que d'écouter la chanson d'un insensé. Alors, c'est vrai que nos choix ne sont pas toujours les meilleurs. L'homme sans Dieu regarde à la vie et il regarde à la vie à l'envers, tout en pensant qu'elle est à l'endroit. Parce que l'homme sans Dieu ne peut distinguer vraiment le bien et le mal. Et Salomon observe beaucoup d'absurdités. Et aujourd'hui, en 2004, nous entendons encore beaucoup d'absurdités autour de nous. En Ecclésiaste, au chapitre 7, et l'Ecclésiaste est vraiment le livre qui était appelé le livre de la patience, le livre de la sagesse. Et même quand nous allons dans le chapitre suivant, dans le chapitre 8, on se demande si la sagesse, là, n'est pas personnifiée par le Fils de Jésus. Lis toujours en chapitre 7, les versets 15 à 19. Au nom de Jésus. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès, et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès, et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci, et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Amen. Et vous verrez dans le chapitre suivant, on n'a pas le temps d'y aller, chapitre 8. Le chapitre 8, on pense quelquefois que c'est une théophanie de la personne du Christ, mais je ne vais pas entrer dans cette démonstration maintenant, mais plusieurs auteurs le pensent. Alors oui, la correction d'un homme vaut mieux que d'écouter la chanson d'un insensé. Alors, Salomon avait appris beaucoup sur la sagesse divine qui avait un caractère moral. Et vous allez me dire, mais c'est pas possible. Salomon avait 300 femmes, il y avait 700 concubines. Où se trouve la sagesse morale? D'abord, peut-être avant de critiquer Salomon, nous devons nous regarder nous-mêmes dans une glace. Ah, nous n'avons pas les moyens financiers que Salomon avait pour avoir autant de femmes.
dans sa maison. Mais Salomon, nous devons croire qu'il était devenu un roi sage et puissant, parce que la reine de Séba, avec un grand nombre dans son personnel et de ses biens, était venue à Jérusalem pour rencontrer Salomon, parce qu'elle l'avait entendu, et dans ce royaume, ils avaient entendu parler de la sagesse de Salomon. Alors, Salomon a identifié deux classes d'hommes dans ce monde. Il y a ceux qui se laissent guider par l'esprit, je veux dire l'esprit de Dieu, et ceux qui repoussent l'esprit de Dieu pour rechercher quoi d'autre? La jouissance dans leur vie par les moyens employés à la satisfaction de leurs désirs. Je résume, il y en a qui se laissent guider par Dieu, et il y en a d'autres qui se laissent guider par leurs désirs charnels, ceux de la jouissance de tout ce qui est terrestre. Alors, c'est à cette sagesse divine que Salomon apporte la préférence. Lui qui a goûté un peu des deux côtés. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est que la sagesse divine s'accompagne de l'intelligence. Mon frère, en Proverbe chapitre 3, les versets 13 à 15, d'abord, s'accompagne de l'intelligence, la sagesse de Dieu. Tu peux lire. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Salomon avait des objets de prix. Il avait beaucoup d'or. Il avait tout ce qu'il voulait. Mais il a fait la différence. Et souvent, c'est ce qui est le plus important pour nous. C'est de faire la différence. Je sais bien que vous n'aurez pas l'or de Salomon pour goûter vraiment les deux côtés. Mais donnons notre confiance à Salomon. En Proverbe au chapitre 4, Proverbe fort, 1-15. Proverbe 4, 1 à 15, au nom de Jésus. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème.
Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans des sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. Amen. Ce sont des paroles ineffables. Salomon avait pour père le roi David, un homme qui, selon Dieu, était, selon le cœur de Dieu, était acceptable. Et cela est une bénédiction parce que Salomon dit « Écoute mon discours ». Alors, j'ajouterais que Salomon dit aussi qu'il avait trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet. Ah oui, il avait prouvé cela, Salomon. Il avait eu assez de femmes autour de lui pour se rendre compte que le trône lui donne tout. Alors, c'est en Ecclésiaste, chapitre 7, 26 à 29. Ecclésiaste 7, 26 to 29. Au nom de Jésus. Et j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore, et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Oui, et puis tu trouveras aussi Proverbe chapitre 5 à 10. Il ne faut pas, mes sœurs, que vous pensiez que Salomon était, pas plus que Paul, misogyne. Ça veut dire qu'il était contre les femmes. Il n'était pas contre les femmes, mais il avait évalué le danger de ce piège dont la femme peut être l'objet. Et maintenant, il va s'attaquer à la femme étrangère. Il va s'attaquer à la prostitution. Et la prostitution n'était pas quelque chose du passé seulement. La prostitution aujourd'hui, l'esclavage de la femme aujourd'hui, est quelque chose de terrible dans le monde. Si l'on considère les gains de la prostitution, ce n'est pas des milliers, ce n'est pas des dizaines de milliers, ce n'est pas des centaines de milliers, mais des millions de millions d'argent qui sont attribués à la prostitution, comme à la drogue aussi. Mon frère, si tu veux lire là le Proverbe 5, Proverbe 5, 1 à 10. oui. Proverbe 5, 1 à 10. Au nom de Jésus. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort,
ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écarte pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Amen. Ne livrez pas, dit Salomon, votre vigueur à d'autres. Vous avez besoin de votre force pour autre chose que ces penchants naturels. Et l'enseignement de Salomon, si on fait le recueil de tous ses conseils, il détermine le plus beau discours sur la sagesse. J'ai aussi une définition de la sagesse donnée par l'Académie française. Et comme vous le savez, l'Académie française, c'est un peu le recueil de tous ces poètes, de tous ces gens intellectuellement très instruits. Eh bien, voici ce que dit à propos de la sagesse l'Académie française. La sagesse signifie aussi la modestie, la pudeur et encore des actions de grâce, des paraboles, etc., qui sont empruntées de prudence, de circonspection, de conduite. La sagesse signifie encore la connaissance naturelle, et il ajoute, en terminant sa définition, que Moïse alla s'instruire dans la sagesse des Égyptiens. Mais vous verrez que ce sont des mots qui peuvent renfermer beaucoup de situations où Salomon, où les gens de la Bible mettent le doigt dans la plaie. Alors oui, la sagesse désigne la connaissance encore, mais Moïse et les gens de la Bible ont donné à la sagesse encore beaucoup d'autres points. Parce qu'il y a, et là le monde ne fait pas nécessairement cette différence, il y a la vraie sagesse et la fausse sagesse. J'ai un verset sous les yeux de l'Ecclésiaste au chapitre 1, le verset 17, qui dit, c'est Salomon qui parle, « J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris, dit Salomon, que cela aussi, c'est la poursuite du vent. La poursuite du vent, la sottise, la fausse sagesse se renferme dans l'enceinte des choses matérielles et s'ensevelit avec elle dans le néant. Ça, c'est une parole de Bossuet pour être un peu littéraire. Il y a une sagesse empreinte dans le monde et sur le monde. Parce que quand le monde parle de la sagesse, on fait référence à quoi? À l'Égypte, à la Grèce et à beaucoup d'autres choses qui sont des choses du monde. Mais la sagesse de Dieu
n'est pas une sagesse philosophique seulement. L'apôtre Paul dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur des principes élémentaires du monde et non sur Christ. Prenez garde, dit Paul, à la philosophie et aux choses du monde. Prenez garde de vous appuyer sur ces choses et non sur Christ, parce que nous ferions fausse route. Il y a la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. En Proverbe 14, 1 à 9, Proverbe 14, 1 à 9. Au nom de Jésus. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages le gardent. S'il n'y a pas de bœufs, la crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Amen. très beau passage, si on cherche une méditation, quelque chose qui va vous rester pour partager avec les autres, à ceux qui se demandent, mais où est la vérité? De quel côté dois-je mettre ma confiance? La Bible nous instruit clairement. Et je voudrais terminer par une visite de l'apôtre Paul à Corinthe, en Grèce. Il est allé évangéliser, il est allé prêcher, il a fondé une assemblée, mais à chaque moment, sa prédication était confrontée à la sagesse dite des philosophes grecs. En 1 Corinthiens au chapitre 1, les versets 20 à 25. 1 Corinthians 1, 20 to 25. It's the last verset. Au nom de Jésus. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu m'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Je répète. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. J'en déduis, pour nous, la sagesse de Dieu, qui doit être notre sagesse, c'est Christ. C'est Jésus crucifié.
Les Grecs disent, mais c'est la folie de Dieu. Non, mais la folie de Dieu est plus sage que la folie ou que la sagesse des hommes. Alors, accrochons-nous à cette sagesse de Dieu. Et si nous ne la possédons pas pleinement, comme Jacques le dit, eh bien, demandons à Dieu de l'aide pour obtenir cette sagesse divine qui sera opportune pour notre salut. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.